Bienvenue, très chers auditeurs et auditrices. J'ai le plaisir. Tellement. C'est de l'audio, c'est pas de la télé. Non, c'est de la télé. Mais comme tu as dit auditrice, il faut parler aussi des téléspectateurs ou bien? Ah oui, tu as raison. Donc j'ai cru que c'était. Ah non, mais on coupe pas, hein, on continue. Non, Allez-y, continuez votre émission. Bonjour. Bon, voilà, elle est du métier. En fait, je n'ai même pas besoin de te présenter. Très chers téléspectateurs. Voilà. C'est compris. J'ai l'honneur et le grand privilège de recevoir aujourd'hui. Donc voilà, en fait, j'étais pressée de dire qui je recevais. C'est bon. Non, c'est compris. Je parie qu'ils ont compris également. Tout le monde a compris. Très chers téléspectateurs. Voilà. Non, ça, il faut que je mette de l'anglais, the one and the only. Ouais, là, c'est super. Aya Diawara, c'est pour moi, une inspiration, une icône. Merci. Dans le monde des médias. Et franchement, je suis tellement contente et ravie de te recevoir dans ce podcast. Merci. C'est la première fois que je t'interviewe. Et puis ça fait bizarre parce que d'habitude je suis de l'autre côté. C'est ce que je dis, c'est toujours... Donc être de ce côté, c'est bizarre. C'est bizarre. Hein? Ladies and gentlemen, nous sommes là aujourd'hui, nous allons parler des femmes dans le monde des médias. Et Aya Diawara n'est pas à présenter. Journaliste, présentatrice superstar qui a évolué pendant très longtemps dans une vingtaine d'années. Et ça, c'est pas facile. Hein. Surtout d'abord dans le monde des médias en général. À plus forte raison lorsqu'on parle de nos sociétés africaines. Et donc, on est là parce que dans On se dit tout, on déconstruit les stéréotypes et les préjugés dont les femmes sont souvent malheureusement plus victimes que les hommes parce que nous parlons de sociétés patriarcales. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, Aya, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs et nous parler de ton parcours? Parce que ton parcours est illustrieux. Je vais te laisser toi-même nous parler de cette carrière qui quand même qui a des décennies de longévité de vie. Ouais, une enfant gâtée de la télévision, voilà, ça se résume à ça, toute une vie de télé. Et voilà, toute une vie de découverte, d'apprentissage, de voyage, de partage, de découverte, je l'ai toujours dit. Une très belle expérience qui a débuté déjà depuis l'université, donc un peu tôt. Et voilà, les dernières années à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et après, on est à l'école, on est à la télé, donc on joignait les deux bouts et on continue, on passe d'émission en émission, de la radio à la télévision. On essaie de mélanger tout ceci pour donner quelque chose de spécial, mais tout se passe au niveau de la télévision nationale. J'ai connu la télé depuis l'université, j'y ai travaillé jusqu'à à peine il y a 2 ans que je fais moins de télé parce que là, c'est ce que je préfère dire, moins de télé parce que c'est ce qu'on a fait. Donc on est habitué à ça, on ne peut pas se passer parce que j'ai dit même quand j'aurai mes 70 ans, je vais faire une émission que pour les femmes de 70 ans. On va appeler ça que pour nous, entre nous 70 ans. Donc les enfants ne vont pas regarder, c'est que les personnes. Donc ça veut dire que ça reste toujours. Donc l'université Gamal Abdel Nasser, des formations, et aujourd'hui on passe d'un cap à un autre qui est à la coopération. Donc pour rester dans mon cocon, puisque c'est moi aujourd'hui qui reçoit les questions, pour rester dans mon cocon, c'est la vie de communication, des formations sur Paris, avec des grandes vedettes comme les Bonkana Maïga, parce qu'il y avait TV5 aussi, des formations continues sur des préparations, et après on change complètement de cap. Il y a à peine 1 année et demie, je me retrouve conseillère chargée de mission au ministère du Plan et de la Coopération internationale, qui est aussi un travail assez passionnant parce que
La seule différence, c'est que c'est un peu carré ce que vous faites maintenant. Je pouvais me permettre à tout moment de voyager, d'aller où je veux, mais maintenant c'est un peu carré. Il faut prendre des ordres de mission, il faut préparer les sorties des ministres, suivre ce que le ministre doit faire, demander les rapports, faire ses ordres de mission, les B2B qu'il doit faire dans chaque pays où il va, préparer les rencontres et tout. Donc voilà, c'est une autre vie, mais encore, c'est juste carré. La seule différence, c'est que c'est plus, il y a moins de liberté, il y a plus de diplomatie, il y a d'autres rencontres. C'est encore passionnant. C'est encore passionnant. Voilà, j'adore. Mais la télé ne te manque-t-elle pas? Oui, c'est la question que tout le monde me demande. C'est bizarre. Vous imaginez, je prends l'exemple, avant de venir à ce tournage, vous imaginez... le ministre est rentré il y a à peine 2 jours. Donc il faut déjà, tous ceux qui l'ont accompagné, savoir si tout le monde est bien rentré et récupérer les rapports de mission. Après, les déposer, les rapports, après préparer son futur voyage. Vous imaginez, on se retrouve souvent jusqu'à 20h à appeler, surtout qu'on travaille avec le ministère des Affaires étrangères. Il faut envoyer les courriers, il faut contacter les ambassades, il faut contacter les pays surtout qui doivent recevoir il y a trop de choses à faire. Et souvent, c'est quand on n'a rien à faire qu'il y a des choses qui vous manquent. Oui, c'est vrai. Mais quand vous êtes très occupé, il y a moins de choses. Donc la télé me manque bizarrement pas du tout. Parce que je n'ai même pas le temps de penser à la télé. C'est vrai. C'est vraiment un autre monde. Sinon, je suis venue en fin d'année et actuellement, c'est une amie d'ailleurs qui dirige la station de télé. Donc je reviendrai forcément quand j'ai le temps. Elle adore, elle veut me revoir. J'ai dit j'arrive. Mais j'avais prévu de faire chaque mois une émission. Après, j'ai dit non, c'est pas grave, j'ai fait chaque 3 mois. Mais vous imaginez, c'est une fois dans l'année que j'ai pu faire une émission. Ça veut dire que vraiment, c'est... Ouais, les nouvelles responsabilités prennent vraiment tout ton temps. C'est un monde à part, mais je suis sûre d'une chose, on a le journalisme dans le sang. On a l'animation dans le sang, on a l'envie de partager dans le sang, donc on revient toujours à on ne quitte pas. C'est vrai. On bouge un tout petit peu, c'est vrai. Mais on a toujours cette envie. Voilà. Et lorsqu'on parle de partage, merci d'être dans cette émission pour partager avec nous non seulement ton histoire qui est fascinante, mais pour explorer aussi les rôles et les défis et succès des femmes dans l'industrie des médias en Guinée. Et donc, à travers ton expérience, je veux vraiment qu'on plonge dans les dynamiques du genre qui façonnent cette industrie. Et donc... parle-nous de tes débuts dans le journalisme. Tu as toujours voulu être journaliste. Bon, non, ben voilà, c'est un peu être au contact du monde. Mais on a l'impression, bon, c'est vrai que nous sommes une génération à part, mais il y avait des dames qui ont assuré Adiatou Sow à l'époque de la Révolution. C'était des grandes dames du journalisme. On part avec les Aïssatou Bella Diallo, on va avec les Massiré Camara, les Marie-Louise Sanoussi. Ce sont des grandes dames. Ponchou, là, ça c'est mon moi, ça. Voilà, elle, c'est son style. J'ai piqué un tout petit peu, ajouté un peu au sens d'autres femmes. On faisait un cocktail que j'ai fait et j'ai gardé pour moi-même. Ça veut dire que c'est vrai que on a l'impression que c'est nous, mais avant nous, il y avait des grandes. Peut-être que c'est le système de communication qui a changé, voilà. Et c'est pour ça qu'il est très important souvent de faire un comeback, de retourner et de surtout les appeler à revenir souvent pour parler de ces beaux moments qu'elles ont eu à faire et surtout qu'elles se sont toutes orientées dans d'autres secteurs. Et à l'époque, je me fâchais, je dis mais comment une jolie dame, une grande dame, une intellectuelle comme ça peut abandonner et tout, mais pourtant c'est pas de l'abandon, c'est parce qu'elles trouvent des choses encore plus passionnantes à faire. Tout à fait. Et sinon elles ont quand même marqué leur temps. Je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan de ces grandes dames, des médias qui ont subi aussi, comme vous l'avez dit, l'influence extérieure.
et tout. Donc nous les avons vus à l'œuvre, on les a vus faire de belles choses. On prend même les femmes des langues nationales aussi. Oui, Kibaro, absolument. Qui nous ont vraiment émerveillés par tout ce qu'elles faisaient. Donc je vous dis qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour trouver des références. Absolument. Il faut juste faire attention à des personnes que vous avez autour de vous. Vous avez sur vos chaînes de télé à côté. Faire attention à ces personnes et puis voilà. Sinon, c'est un coup de chance. Et moi, j'avoue quand même 2 personnes quand j'étais petite que j'ai vu ces 2 personnes à la télé, je me suis dit non, ça c'est avant que j'aille aux États-Unis, ça c'est avant que je connaisse Oprah ou Barbara Walters ou Christiane Alain, pour tous les gens là. C'était Aïssatou Bella et c'était Funchou. Ouais. Parce que Funchou me présentait Parade. Voilà. Et bien sûr, Tantia Aïssatou Bella, comme tu dis, ouais, il y a eu des il y en a. Sarah Camara et sont nombreuses. Ouais, effectivement. Donc toi, dans tes débuts, quels étaient les principaux défis auxquels tu as fait face dans tes débuts? Parce que tu as dit quelque chose qui est très important. Les méthodes de communication ont changé. Par exemple, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. À l'époque, il n'y en avait pas. Donc, par rapport à toi, tes débuts, quels ont été les défis principaux auxquels tu t'es heurté en tant que femme dans le monde des médias? Mais tout ce qu'on peut demander, quel que soit, c'est quand le niveau est là. Quand vous avez... c'est facile d'aider quelqu'un qui a déjà la motivation, qui a déjà l'envie, qui a déjà quelque chose à donner. Donc, c'est très facile de pouvoir aider. Nous sommes venus déjà de l'université avec des projets. On se disait, oui, il faut venir avec des projets qu'on ne trouve pas forcément, des projets de jeux, d'émissions. Voilà, on est venu avec ça. Donc, on a été très vite accueillis parce que c'est des projets qui intéressaient la télévision nationale et surtout qui intéressaient le milieu estudiantin. Donc, il fallait trouver quelque chose pour attirer les étudiants. Donc, lorsque vous venez avec quelque chose de bancable, vous venez avec une base, c'est très facile de vous aider. Après, il y a aussi l'orientation que vous allez donner à la chose. Je le dis très souvent, il faut juste entrer dans un milieu, le milieu qui vous intéresse, et au fur et à mesure, vous trouvez un chemin, vous frayez un chemin. Et c'est comme ça s'est passé. C'était très rapide, très facile. C'est vrai que les difficultés, c'est normal, que ce soit ici sur TF1 ou sur TV5 ou sur Canal+. Les femmes ont les mêmes problèmes. Voilà, on a tous les mêmes problèmes, mais on gère au quotidien. Aujourd'hui, le technicien peut te faire perdre tes sons. Vous gérez ça à la minute, mais vous revenez après pour le travail. Ça continue. Le lendemain, il y a des invités qui ne viennent pas, alors que c'est important. Donc, on gère au quotidien et on arrive, voilà, il faut juste accepter. Et je pense que j'ai beaucoup eu de la chance. Je le dis à tout le monde. Je dis, la providence était de mon côté, quoi. Tout à fait. Donc ça s'est très bien passé. Et donc, la providence était de ton côté et tu cimentes ta carrière, tu gravis les échelons. Mais pendant ce temps-là, tu es quand même, parce que même si tu as cité toutes ces dames, c'est quand même un milieu qui est dominé, oui, bien sûr, par les hommes. Les patrons, d'en haut jusqu'en bas, tous les directeurs, ce ne sont que des hommes. Donc, comment toi tu as pu naviguer cet espace pour pouvoir vraiment te créer ta place? Est-ce que tu as eu, parce que chacun a une expérience différente, est-ce que tu as dû t'arracher ta place, ou bien comme tu l'as dit tantôt, c'était de easy life? Bon, arracher, bon, j'écoute souvent, j'écoute beaucoup, que ce soit dans mon milieu ou quoi, j'essaie de jouer celle qui écoute, celle qui partage, celle qui dit ce qu'elle pense. C'est vrai que souvent je dis ce que je pense. Je ne veux pas du tout de la cuillère, quoi, en fait. C'est vrai. Tout ça. Mais tout dépend généralement de la manière dont vous approchez les choses. Comme on le dit, la manière dont vous vous présentez, c'est de cette manière qu'on va vous accueillir. Si vous venez en mendiante, on va vous accueillir en mendiante. Vous venez en je sais tout, on va vous accueillir en je sais tout. Vous venez pour apprendre,
pour comprendre, on va vous accueillir de la même manière. Donc, quel que soit ce que vous avez de spécial, ou c'est les autres qui diront que c'est spécial. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est eux qui vont dénicher ce petit talent que tu as en toi et ils vont mettre ça en valeur. Donc, quand vous arrivez dans des milieux où c'est dominé surtout par les hommes, ne partez pas déjà en les voyant avec le caractère de dire ce sont des hommes, je vais les affronter. Mettez ça de côté. Ne partez pas avec aussi le fait que non, je suis une femme, est-ce que ça va marcher? Non, vous n'êtes pas une mendiante. C'est pas être une femme, c'est une valeur ajoutée. Vous avez l'opportunité de réussir quelque part où ils ne pourront pas réussir. Parce que de toutes les façons, dans les médias, les voix féminines passent mieux. Quels que soient tous les médias où les femmes sont nombreuses, où les femmes décident mieux, ça passe. Elles peuvent facilement exprimer, avoir des invités, séduire à la télé, donner de l'audimat. Il faut savoir exploiter. Donc ceux qui l'ont compris, voilà, ils vous mettent en avant. Ceux qui n'ont pas compris, ils restent à être macho, ça ne sert à rien. Donc je pense que la femme, on n'a pas besoin de se plaindre. Moi, depuis le départ, on me traite de féministe. Oui, je suis fière, je n'ai pas honte de le dire. Je suis fière. Parce qu'il faut défendre quand même. Et c'est nous les femmes qui aidons les femmes. Vous voyez, dans mon milieu de travail, si j'ai l'opportunité d'aider plus de femmes, je les aide. Je les accompagne. Je leur donne des chemins. C'est à nous de le faire. Donc quand vous arrivez dans un milieu des hommes, vous vous comportez déjà trop en femme, ils vont vous prendre en femme. Mais des fois aussi, tu peux avoir les meilleures intentions au monde, tu peux faire tout ce que tu dois faire, mais tu te trouves confronté à certaines situations. Mais il n'est pas le seul, lui. C'est pas 2, 3 hommes qui vont vous créer des situations difficiles. Il y a toujours un. Il y a toujours un. Oui, ce un-là, mais s'il vous rend là, il faut le contourner. Donc tu contournais. Voilà. Si quelqu'un vous rend la vie difficile ou bien il vous demande des choses que vous ne pouvez pas donner, c'est pas tous les hommes qui vont vous demander. Oui, absolument. Donc contournez-le. C'est vrai. Allez faire valoir vos compétences. Non mais tu sais, à t'écouter, on penserait que c'était vraiment le beau temps. Oui, il n'y a pas eu de pluie. Non mais franchement, il faut moins se stresser, quoi. Surtout dans le travail. Vous êtes étudiante, vous rentrez dans un milieu, on vous dit non, on n'est pas prêt à prendre le jeu. Ok, qu'est-ce que vous voulez ma première émission, j'étais traductrice langue sousou en français. C'était quelle émission? J'étais venue accompagner À tout cœur un animateur, Tosh. On attendait que notre projet passe, ça ne marche pas. Et moi, chaque jour, je prenais son sac pour l'accompagner. Donc, voilà, dans ces tournages, j'étais assise là. Malheureusement, ce jour-là, la dame qui était là ne comprenait pas le français. Elle parlait le sousou. Et moi, je traduisais. C'est ma première fois de sortir à la télé. Donc, dans ma traduction, ça faisait tellement drôle. Quand il posait les questions en français, moi, je posais un sousou à la dame. Mon sousou était tellement drôle que les gens m'ont remarqué. C'est comme ça que c'est parti aussi. Ils ont dit, mais attends, c'est l'étudiante qui vient là. Et mais prenez, elle est pas mal. Elle parle mal le sousou, mais c'est stylé son sousou. Prenez-la, vous allez l'essayer, voilà. Je vous dis que, voilà. Et donc, mais c'est vrai, mais là, ton anecdote est tellement importante parce que il y en a aussi qui se disent que non, que s'ils ne commencent pas par les grands projets, les grandes choses, mais tu vois, l'opportunité aussi, il faut se donner l'opportunité d'être au bon moment, à la bonne place. Exactement. Et donc, c'est de là, tu animes. Voilà, c'est parti. Après, la première, il part en voyage et petit à petit, et on découvre le talent, on change d'émission en émission. Et voilà. Oui, parce que au fait, il faut pas aussi oublier que ta plateforme, c'est la télévision nationale. Oui. Donc, c'est différent aussi des télés privées. Oui. Parce que moi, je me souviens quand je suis venue avec Top 10, la première fois, je ne parlais même pas français. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Par exemple, comme non, quand je suis venue, Kotodia, paix à son âme, m'a très bien reçue. Mais je me souvenais que par contre, il y avait d'autres personnes
qui n'étaient pas contents parce qu'ils disaient, c'était même pas par rapport à ma personne, qui disaient que mais le contenu était trop américanisé, que je cherchais. Voilà, on était ensemble, on a discuté ensemble. Exactement, que je cherchais. Où vous mettez un peu de tradit moderne. Non, mais je parle même pas. Non, je parle même pas de toi. Toi, tu as donné des conseils par rapport à comment on peut adapter le concept à la télévision nationale. À la télévision nationale, voilà. Mais moi, je parlais au fait des gens qui étaient contre le fait que les vidéos, parce que c'était le countdown des musiques vidéo sur le Billboard américain, et je faisais l'interview des artistes. Et donc, il y en a qui étaient complètement contre le concept, le fait de faire passer des musiques américaines sur la télévision nationale. Mais c'est pas évident. Voilà. C'est très compliqué donc, souvent, mais voilà. Et Kotodia a dit, mais non, mais c'est une télévision nationale, mais c'est aussi une émission axée sur la jeunesse. On a beaucoup de jeunes qui sont branchés. La télé. Voilà, ça c'est une émission. L'émission n'était pas faite pour, je sais pas, les grands cadres intellectuels. C'était pour les jeunes, c'était pour les divertir. Il y a le public. Il y a le public, exactement. Et donc, et c'est ça. Mais je comprends parce que c'était la télévision nationale. Ce qu'on peut se permettre dans les télévisions privées, on ne peut pas aussi se permettre sur la télévision nationale. Effectivement. Et toi, as-tu été confronté à ce genre de situation là où tu t'es dit, oh, ok, j'aimerais vraiment faire ça, mais bon, ça ne matche pas trop avec. Oui, mais non, mon pari, je suis formatée parce que la première des choses, lorsqu'on arrive aussi, on appelle ça la ligne éditoriale de médias. Vous êtes la manière dont les traitements d'informations, les traitements de sujets peuvent être faits sur une telle chaîne, la même manière une autre chaîne. Donc on vient déjà, on est formaté, la formation aussi, on est carré. Voilà, il faut éviter ça, il faut faire ça. La télévision nationale, on doit faire des choses, on doit faire des choses, on ne doit pas faire des choses. Donc on vous précise déjà ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Donc avec ça, on est déjà carré dans la tête. Même quand on venait avec les jeux, les jeux questions pour les étudiants, on nous disait déjà il faut 90% de questions sur la Guinée. Les 10 autres pourcents, c'est culture générale ou des questions peut-être sur des géographies, des autres pays et tout. Mais l'important, c'était les 90% sur la Guinée. Donc voilà, la télévision nationale, c'est ça d'abord. On reconnaît un pays par sa télévision nationale. Absolument. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a, la culture du pays. On doit les traditions du pays. On ne sent ça que lorsque tu es à l'extérieur. Parce qu'on te rappelle tout le temps, ah, tu es français de quelle origine ? On te rappelle toujours de quelle origine. Donc la télévision nationale, c'est la porte d'entrée. C'est le branding. Voilà, exactement. Donc il faut que ça reflète les traditions, mais de la plus belle des manières. On peut présenter un folklore, mais propre, avec de belles images, bien tournées, si possible, maquiller même le folklore, donner quelque chose de beau. La télé nationale, c'est ça la différence. Et après, on essaie avec les mentalités d'ajouter, mais on reste... La base, c'est la culture guinéenne. Donc voilà un peu tout ce qu'on nous apprend. Ça crée des... Quand tu viens d'arriver, c'est compliqué. Mais au fur et à mesure, tu t'habitues. La maturité reste et tu comprends un peu le message des aînés. Et oui, il faut garder la tradition. Qu'on le veuille ou pas, on termine toujours par ça. Absolument. On nous rappelle toujours d'où tu viens. Oui. C'est vrai. Le mot là. D'où tu viens. Oui, quand même aux États-Unis. Oh, what are you? Yeah, I'm an American, but you have an accent. Where is it from? Yes. On te rappelle toujours. D'où tu viens. Absolument. C'est compliqué. Et donc tout à l'heure, tu t'es réclamée féministe. Moi, j'ai dit, j'ai reçu Pilimili dans cette émission. J'ai un souci avec les féministes parce que je lui ai dit, j'ai dit, je trouve que beaucoup. Je vais rectifier ce que j'ai dit. La dernière fois, j'ai dit tout le monde. Mais je trouve que beaucoup de femmes qui se réclament féministes défendent les causes à la tête de la personne. C'est-à-dire, si ils n'aiment pas ta tête, tu n'entendras pas un pip en ta défense. Donc, tu as parlé de féministes tantôt. Et on voit souvent dans les médias
les questions des sujets importants, par exemple, même quand on prend le traitement de sujets, par exemple, sur les violences basées sur le genre. Et des fois, je voyais souvent ça avec Moussa Hierro dans Espace. Elle avait du mal, des fois, à parler de certains sujets parce que tu étais dans un studio avec que des hommes autour qui ne comprennent pas nécessairement, si tu veux, la délicatesse ou comment les sujets doivent être traités. Parce qu'un sujet, quand tu parles d'un cas de viol ou d'un cas de molestation ou d'un cas un cas qui est vraiment qui est en relation avec les VBG, il y a une manière de couvrir ces sujets. Et donc toi, à la télévision nationale, ayant cette plateforme, comment est-ce que tu as fait pour traiter des sujets qui étaient aussi important. Et est-ce que tu as fait face à une certaine récalcitrance de la part de la ligne éditoriale par rapport à ces sujets? Des sujets de violence. De violence, oui, exactement. Bon, on communiquait plutôt, par exemple, à travers le programme télévisé Miss RTG, où on donnait l'opportunité aux filles d'avoir des sujets sur les violences, de parler un peu de tout. Ça permettait aux jeunes filles de communiquer. Mais il y a aussi, dans nos médias, notre communication, c'était axé sur la protection d'abord des enfants. Ça, c'était obligatoire. Toute image malsaine et tout qui peut pousser à la haine aussi. On essaie aussi d'éviter tout ça. Parce que même dans les traitements d'information, le mot féministe qui peut être mal interprété au vu d'une... Défendre une femme, ça ne veut pas dire qu'on doit lui dire de ne pas aimer les hommes. Absolument. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence, voilà. C'est ça. Défendre une femme, ça veut pas dire que, voilà, on est contre les hommes. Non, pas du tout. Ou défendre une femme, ça veut dire que les hommes aussi n'ont pas de problème. Non, c'est faux. Ils ont des problèmes. Ils sont violentés, ils reçoivent des gifles, des injures. Les femmes aussi, quand on est une extrême. Mais c'est parce qu'il y a un taux plus élevé. Exactement. De femmes. Il y a un taux plus... la femme, elle reste renfermée. La société oblige la femme à se cacher. C'est une société patriarcale. Toutes les sociétés en général. On a honte, on a peur de dire qu'on est violé. Voilà. Oui. Alors que d'autres peuvent voir autrement. Il y a des sociétés plus civilisées. Aujourd'hui, ça te rapporte d'informer que tu as été violé. Mais c'est le contraire dans d'autres sociétés. Donc, moi, je pense que défendre une femme, que ce soit pour un homme ou une... c'est juste un devoir. Tu le fais parce que c'est normal. C'est normal de défendre celui qui est vulnérable. Absolument. C'est normal de défendre celui qui est faible. Ça n'a rien à voir. On ne va jamais défendre une femme qui arrive à s'en sortir dans son foyer. Tout à fait. On ne défendra que... Et puis, donc les sujets, la manière de les traiter, je pense que sont des préjugés. Les intellectuels, ils comprennent. Ceux qui ont grandi à adorer leurs parents, eux, ils comprennent. Mais quand on met des réticences, c'est parce que on veut juste amuser la galerie. Il y a beaucoup, vous pensez que votre histoire de féministe là, je dis mais tu es plus féministe que moi parce que tu n'accepteras jamais qu'on touche à ta mère. Oui, ou à ta soeur ou à ta fille. Non, ta mère même. Il y a des hommes qui tuent parce qu'on a touché à leur maman. Donc c'est pour te dire que tu fais le semblant parce qu'il s'agit de l'enfant de quelqu'un d'autre ou la sœur de quelqu'un d'autre. Donc ils essaient encore de nous étiqueter comme d'habitude les hommes pour les féministes qu'elles aillent. Non. Le féminisme, ce n'est pas la sexualité. Je suis libre de me marier comme ne pas me marier. Mais il y a des femmes qui ne sont pas féministes, mais elles ne sont pas mariées. Exactement. Mais dès qu'ils adorent nous mettre toujours un complexe. On réclame juste nos droits. Ils adorent nous mettre juste un complexe. Partout, on doit complexer la femme. Ils sont très forts dans cela. Je n'ai pas honte. Même quand je vois des femmes dire « Ah, les féministes là, le féminisme n'est pas lié au mariage. Mais madame, si dans ton foyer, tu acceptes certaines choses de ton mari... C'est du féminisme voilé. Tu te caches dans tes propres mots. Qu'est-ce qu'on peut? Ouais.
C'est vrai. On est désolé. Oui, c'est vrai. Ne soyons pas complexés de dire qu'on défendra une femme qui a des soucis. Non, moi je défends. Non, Voilà. Je te connais. Hein. On ne parle pas directement. Oui. On connaît un peu le combat. Oui, exactement. Et donc aujourd'hui, quand on parle de combat, quelle est selon toi la contribution des femmes journalistes à la société guinéenne aujourd'hui? D'abord, on a réussi à changer les préjugés sur les femmes journalistes. Quels étaient les préjugés des femmes sur les femmes journalistes? Oui, mais parce qu'on voit du monde. Vous savez, on voit du monde, on a l'impression qu'on est avec tout le monde. Exact, oui. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, on nous prend pour des femmes faciles. Femmes légères. Parce que je souris tout le temps à la télé, on pense que c'est facile. Ils ne savent pas que dès que la caméra s'éteint, je fais ça. Non, je souris pour faire plaisir. Je ne souris pas pour que vous preniez ça comme une invitation. Voilà. C'est juste pour vous faire plaisir, pour que vous vous sentez bien. Parce que vous êtes stressé tout le week-end, toute la semaine. Je viens, je vous souris, je vous fais plaisir, c'est tout. Le reste, ça m'appartient. Ouais. C'est ma vie privée. Tout à fait. Donc voilà, on est étiqueté. On a des problèmes. On a envie souvent de se sentir à l'aise. Mais c'est impossible. Tu rentres dans un milieu public. Parce que tu es là, tu es venu simplement pour manger. Tu peux on pas. dit, ouais, elle est avec tel. Ouais. Ceux même qui t'invitent, même, ils sont gênés. Ouais. Après, on leur crée des problèmes. Moi, la plupart du temps, je mange seule. C'est plus simple. On leur demande qu'est-ce que... Ben voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut? La vie, c'est un choix. On assume. Mais est-ce que tu penses que, justement, tous ces préjugés dont nos prédécesseurs oui, ont été victimes, tu penses qu'avec le temps, ça s'est empiré ou bien ça a diminué? Bon, je pense que ça a beaucoup diminué parce que ça a évolué. Il y a assez de femmes maintenant dans la présentation. Je remarque avec les radios privées et les télés privées, il y a assez de femmes qui s'intéressent à ce milieu, jusqu'à organiser des concours. On voit même des concours maintenant pour les jeunes femmes journalistes et tout. Donc, c'est osé un peu. Ça a beaucoup changé. Moi, je pense c'est vrai que par rapport à d'autres, c'est compliqué, mais ça a beaucoup changé. Donc, je pense qu'on va toujours rester positive, approcher les sœurs, les aider à avancer, les aider à choisir ce métier quand on va démarrer, se dire que c'est possible, formons-nous, parce que c'est ça aussi la clé, la formation. Et puis, ne faisons pas comme tout le monde, mais faisons comme les plus importantes. Et donc, comment toi vois-tu l'évolution du rôle des femmes dans les médias en Guinée? Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, enfin, je vois, comme tu dis, beaucoup de femmes qui animent des émissions aujourd'hui, c'est vrai. Beaucoup de femmes journalistes. Moi, j'étais à la Mamaya de Cancan, j'étais tellement ravie de voir ces femmes journalistes qui sont leurs propres cadreurs, c'est-à-dire qui aujourd'hui, voilà, et tout ça là. Mais dans des positions de leadership, comme on le dit, on en voit très peu. Là, on doit même la féliciter, notre consoeur qui est la nouvelle directrice de la télévision. Dans la radio-télévision nationale guinéenne. Oui, après combien d'années? Aïssa Toubela, des années. Voilà, Aïssa Toubela était la directrice depuis que moi j'étais... La seule. Elle a gardé ce titre pendant des décennies, jusque tout dernièrement. Et voilà, et tous les patrons de presse sont des hommes. Oui, donc, mais aujourd'hui, c'est très rare, effectivement. C'est très très rare. Je pense qu'il y a encore une petite réticence. Peut-être que c'est les moyens aussi qui manquent, ou la confiance en soi et tout. Mais je pense qu'il reste beaucoup, je l'ai dit depuis le départ, il reste beaucoup à faire pour les femmes, les encourager. Et avec avec les compétitions, les concours, les prix, les formations, les voyages, je pense que... Mais les postes de décision de décision, mais tout dépend de là-haut. Mais lorsque on prend même les postes ministériels, voilà, on voit souvent que c'est... Il y a moins encore. Quand on ne compte pas encore 12 femmes, on n'a pas encore 12 femmes sur 32, on n'a pas encore 15 sur 32, on n'a pas encore 20 sur 32, on n'a pas encore 25
sur 32. Donc voilà. Ah, ça, ce serait une belle image, hein? 25 sur 32. 25 sur 32. Et voilà, mais je pense que c'est à nous de le faire. Tout revient aux femmes. Hein. C'est à nous de le faire. Parce que je parie qu'il y a beaucoup de femmes autour des décideurs qui peuvent demander de mettre les femmes en avant. Absolument. Mais maintenant, même dans les directions, parce que moi, par exemple, dans mon ministère, il y a la direction, il y a celle... Elle s'occupe du genre, hein. Il y a une dame qui s'occupe du genre. Et chaque fois, elle rappelle dans les réunions, lorsqu'on est là, qu'il y a moins de femmes dans les réunions. Il y a moins de femmes. Mais après, lorsqu'on prend les statistiques en général, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, mais à des niveaux très, très, très bas. Exactement. Donc, il faut que ça soit un peu, comme vous l'avez dit, dans les prises de décision, un peu élevé et tout. Et je pense que ça pourrait mieux aider. Mais il faut qu'ils acceptent vraiment de laisser les femmes. Parce que quand une femme est quelque part, ça marche forcément. Absolument. Mais au fait, moi je suis de l'esprit que ils ne nous donneront jamais quelque chose gratuitement. Mais ils ne sont pas les propriétaires de la chose. Voilà, donc il faut qu'on aille se l'arracher. Et donc, quel changement, toi, tu espères voir dans le monde des médias dans les années à venir? Bon, il faut qu'on s'y mette dès maintenant. Si chaque femme dans les médias, j'ai découvert sur combien, il y avait 3 de tes employés, il y a une femme déjà que j'ai vue. Donc je pense qu'il faut augmenter un peu et qu'elles aussi, elles apprennent à être, à se conduire correctement et tout, et surtout la patience. Et je pense que tout ça peut aider, la formation et tout. Et c'est à nous maintenant, les chefs des chefs de production comme ça, de pouvoir les booster aussi, de leur faire comprendre que c'est possible, c'est pas une énigme et tout. Mais je vois un avenir meilleur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cadreurs, des femmes qui font du cadrage. Oui, absolument. Les montages vidéo à la RTG, on n'en parle pas. Peut-être même 60% sont des dames, un peu dans les radios privées. Mais maintenant, il faut qu'on ose. Il faut oser. Celles qui organisent des concours, par exemple, pour remettre des prix aux femmes journalistes, c'est beau. Mais il faut qu'on accepte, il faut qu'on ose un tout petit peu. C'est vrai. Il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on... Merci. Parce que, je le répète toujours, je pense aussi que notre plus grand problème, c'est ce manque de solidarité féminine. Et ça se voit à tous les niveaux. C'est pas seulement dans les médias, c'est à tous les niveaux. Mais par exemple, moi, dans les médias, j'ai eu des gens qui m'ont fait des coups bas. Je programme quelqu'un pour une émission, la personne me lâche à la dernière minute. D'accord, si tu as eu un contretemps, tu n'as pas pu venir, je comprends. Mais ça sous-entend qu'on peut reporter à une date antérieure. Donc on voit, ou bien même des fois tu travailles sur des concepts d'émission, tu partages avec quelqu'un et demain tu vois cette émission produite à leur manière, parce que moi, je suis toujours de l'idée que ce que tu n'as pas conçu toi-même, tu ne réussiras jamais à bien faire. Donc, voilà, dans le monde des médias, comment est-ce qu'on peut justement créer cette solidarité féminine? Parce que même quand tu vois... Mais vous savez qu'ils sont encore à la base? Les hommes? Comment? Ah non, là, tu m'as perdu. Comment les hommes... Aya, très sincèrement, moi, il y a eu la plupart des cas qui me concernent moi, c'est toujours les hommes qui m'ont défendu. Pourtant, c'est souvent le contraire. Pourquoi tu dis qu'ils sont à la base? Oui, parce que on a une... Ils vont me traiter, ils vont dire, celle-là, ils nous accusent. Les coups bas, en général, entre les femmes, ce sont les hommes qui les poussent à le faire. Tu es mieux qu'elle, tu pouvais faire mieux qu'elle. Qu'est-ce qu'elle a que tu n'as pas? Pourquoi tu ne fais pas ça? Ah, reste tranquille. Ah, t'es vilaine. Ah, t'es noire. Ah, t'es comme ça. Vous prenez... on réussit toujours. Je le dis souvent, quand je partage, dans mes partages d'expérience avec les femmes, je dis, dès que votre ami, vous venez en même temps dans un service avec une femme, vous déposez en même temps vos dossiers. L'une a le CV qui dérange, parce qu'elle est bien intellectuelle, ça va être compliqué. Paf, on se sert d'abord de son physique. Pour essayer de la déstabiliser.
ah, tu es bien, mais vraiment, tu n'es pas jolie. Déjà, ça crée une barrière. Après, on passe, ah, par rapport à la chose, elle est plus gentille. Ça crée déjà une barrière. On ne prend plus ce que tu sais faire, tes compétences. Il commence par toucher à ton physique. Oui, il commence. Tout ça, c'est pour te mettre, parce que ton CV les fatigue. Et donc, ils se servent d'une autre femme pour... Et ça devient de la rivalité ou de l'animosité entre vous, sans réfléchir. Alors que ça pouvait être une complicité. Une complicité, ce que l'autre a. L'autre n'a pas, ce que l'autre a, et que ça marche dans une station de médias. Mais c'est plutôt ça. Donc, je veux dire tous les jours que dès que une femme a un niveau intellectuel très élevé, on commence à dire, ah, elle s'habille mal, ah, elle est vilaine. Ah, moi, je préfère l'autre là, elle est plus gentille. Ah, non, moi, je préfère celle-là. Ah, moi, je peux... Ils commencent à faire des préférences parce qu'ils ont envie de mettre les barrières entre vous. Tu vois, tout ça, c'est dans les mêmes services. On complexe déjà l'autre par rapport à une autre. Donc, diviser pour régner. Exactement. Tout ça, ça crée une animosité. Tu enfin... Et celles qui ne comprennent pas, soit toi qui es la hiérarchie, tu deviens haineuse face à l'autre, soit celle qui n'a pas, elle trouve qu'elle m'exploite, je préfère quitter, ou franchement, je préfère lui faire un coup bas pour revenir. Donc, il y a la peur maintenant. Sinon, au contraire, qu'est-ce qu'il y a de plus beau d'avoir une amie qui est plus intelligente? Ça veut dire que tu vas même t'améliorer. Exactement. Parce que si toi, tu te dis, oh, je sais, ma camarade est très intelligente, je vais aller lui poser ce problème, elle pourra me le résoudre pour moi. Qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser ça? Voyez un peu. Donc, c'est un peu... et si vous rentrez dans ce jeu, si on rentre dans ce jeu... J'ai évolué dans un service où j'avais beaucoup de filles. Beaucoup de filles. Et ce sont des messages que je leur donne. J'ai dit, vous êtes toutes sur le même pied d'égalité ici. Celle qui va émerger par son talent va passer devant. Celle qui va se laisser amadouer, vous allez toujours rester derrière. Et ça, c'est quoi? C'est le complexe qu'on crée déjà. Et ça, c'est des choses qui doivent être... On n'a même pas le droit dans une réunion de dire à une femme ou à une fille, ah, reste tranquille, l'autre est mieux que toi. Ça, c'est une attaque. C'est juste la rabaisser, la mettre au point zéro, la déstabiliser moralement. Tout ça, c'est puni par la loi. Parce que déjà, c'est abusé. C'est de l'harcèlement, c'est qui ne dit pas son nom. C'est une violence psychologique. Exactement, qui ne dit pas son nom. Et voilà des petits complexes qui se créent dans les rédactions. Il y en a qui partent. Ah, elle ne m'aime pas. Tu ne sais pas. Qui t'a dit qu'elle ne t'aime pas? Tu sais quel choc aussi elle a subi, qu'est-ce qu'elle a appris aussi de toi. Donc discutez pour que dans les rédactions, il y ait beaucoup de femmes. Celle qui fait des fautes, corrigez-la, ne la... Sans se moquer. Exactement. Celle qui fait des erreurs, corrigez. Celle qui ne sait pas bien prononcer, faites-leur des formations pour qu'elles apprennent à prononcer. Celle qui n'est pas bien, dis-lui. Toi, femme, dis-lui, voilà tes erreurs, qu'un homme aille lui dire, madame pense que. Donc ça devient des soucis. Et c'est ce qui joue généralement dans les rédactions. Et donc, il faut vraiment pallier à cela. Il faut que les femmes prennent conscience que on ne peut pas continuer à se faire juger par les autres. Jugeons-nous nous-mêmes d'abord, entre nous, et avançons. Et honnêtement. Voilà. Et pour revenir à ce que tu as dit, quand j'ai décidé de faire le Téléthon pendant Covid, je suis venue te voir à la RTG. Exactement. Et tu m'as dit, c'est-à-dire tu as ouvert grandement la porte, tu dis oui, on va faire ça bien, parce que c'est pour aider le peuple. Exactement. Et donc tu t'es impliqué de A à Z, c'était 3 jours de Téléthon. Parler. Et c'était le Ramadan, si tu te souviens. Exactement. Et tu dis, voilà, tu vois, c'est Ramadan, je ne peux pas être à la maison en train de rompre. On est là en train de faire Téléthon. Mais tu t'es impliqué, tu as donné le meilleur de toi-même. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Je dis, le Téléthon a réussi parce que tout le monde a décidé de travailler ensemble. Que ce soit les télés privées, la télévision, et à la télévision nationale, tout le monde, je dis tout le monde s'est donné à fond. C'est pour ça que ça a réussi. Parce qu'on a tous travaillé ensemble, on s'est tous aidés, et regarde ce que ça a donné pour le pays. Exactement. Regarde ce que ça a donné pour le pays. Donc c'est pour dire que voilà, il faut qu'on se comprenne, c'est tout. Mesdames dans les rédactions,
aidez vos consoeurs, approchez-les, écoutez-les, elles veulent vous ressembler. C'est vrai que c'est pas souvent. Sur 10, vous pouvez aider au moins 5. Les 5 autres, vous les orientez en fonction. Moi, quand j'avais l'opportunité d'être dans Miss RTG, il y a certaines qui viennent, je dis non, t'es pas fait pour ça, mais tu écris bien, tu parles bien, tu peux aller à la rédaction ici. Je vous oriente sur autre chose. Il y en a après qui sont des animatrices dans les télés, il y en a après qui créent leur projet. Donc, quand quelqu'un vient, trouve-lui sa voie. Elle peut réussir dans telle chose. Tu n'es pas obligé de venir faire un défilé. Tu peux réussir. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, prends le papier. Comme tu écris bien, tu deviens mon assistante. Absolument. Tu prends le nom de toutes les autres filles qui vont venir. Donc, tu n'es plus là pour être Miss. Maintenant, tu es là pour coordonner les autres. Parce que tu es plus intelligente, tu es plus free, tu peux les aider. Donc maintenant, je coach d'autres filles qui étaient venues à l'époque pour être Miss. Mais elles deviennent maintenant celles qui recrutent, celles qui apprennent les autres à marcher, celles qui apprennent les autres à parler. Donc parce qu'elle était plus... Je me dis, mais attends, tu cherches quoi dans une simple émission alors que toi maintenant tu peux coacher les autres. Donc voilà, elle devient directement... parce que tu l'as vu en elle. Ne la fais pas fuir. Ne la fais pas partir. J'ai toujours dit, vous aidez une jeune fille, vous fermez la porte d'une 4x4. Parce que là, si vous ne l'aidez pas, c'est quelqu'un qui va ouvrir sa porte de voiture. De 4x4. Pour la faire monter et faire ce qu'il veut d'elle. Mais si vous l'aidez, c'est elle qui aura sa 4x4 et elle va choisir qui va monter. Je pense qu'on a besoin d'avoir plus de femmes mentors à tous les niveaux. Tu vois. Mais attends, mais il faut créer ton académie. De Aya Diawara Academy. J'ai parlé une fois avec... il faut aussi qu'on commence à primer les femmes qui aident les femmes. Oui. On est en train de préparer ça avec une dame aussi qui aime beaucoup les jeunes filles. Donc on est en train de préparer ça. Non mais les dames dans l'année, vous nous dites combien de jeunes filles vous avez sorties, combien de jeunes filles vous avez formées, vous avez aidé, vous avez coaché. On va vous donner des prix en fonction de ça. Combien de femmes ont changé, de jeunes filles ont changé grâce à vous. On va vous primer pour ça parce que c'est important. C'est important. Que celles aussi qui donnent, il y en a qui font discrètement. Donc on va demander aux filles même de dénoncer, de dire le nom, pas dénoncer, de choisir. Mais c'est important les candidates. parce que quand elles sortent de l'ombre, je suis contre ceux qui font les... Je comprends que tu dis ok, tu ne veux pas paraître, mais devine quoi? Tu sers d'exemple. On va dire, ok, Aya a formé 10 filles dans le domaine du journalisme. Oh my God, top. Ok, moi si je vais former 10 filles dans les métiers de la comptabilité, c'est ce que je connais. Tu vois un peu ce que je dis. Donc il faut qu'on les sorte, il faut les sortir. Parce que c'est ça qui motive d'autres personnes. C'est ça qui pousse d'autres personnes à le faire. Donc franchement, il faut faire ton académie. Il faut faire l'académie. Il faut qu'on donne des prix à des femmes qui font sortir des femmes de l'ornière. Je suis tout à fait d'accord. Ça aidera et puis ça va booster aussi. Absolument. Surtout, quand vous étiez ministre, vous avez aidé combien de femmes dans le ministère? Absolument. On saura. Quand vous étiez directrice, vous avez aidé combien de femmes? Vous étiez conseillère? Vous avez aidé combien de femmes? Il faut qu'on mette ça en avant. Absolument. Et on saura qui a fait quoi. Et je pense le plus qu'on parle de cela, les femmes qui aident les femmes, le plus on va changer la tendance, on va changer la donne. Ils vont dire, hey, le service là, si tu n'es pas une femme, elle ne va pas te prendre. Hein. Bon, tu vois, il faut qu'on crée ce complexe aussi. Il faut qu'on crée ce complexe, mais on va te prendre quand même parce que tu as les compétences. Ah oui, non, eux ils disent, les travaux là, ce sont les hommes seulement qui peuvent faire ça. Hein, ils te mettent déjà. D'accord. Non, on va dire. Ma comptabilité là, c'est une femme seulement qui peut prendre. La direction de mon entreprise là, c'est une femme aussi qui peut prendre. Parce qu'elle ne va pas détourner mon argent. C'est ça, hein, c'est vrai. Pour aller prendre une deuxième femme. Elle va donner à ses enfants. C'est vrai. Elle va donner à sa communauté. Ah, vraiment. Ou ses voisins. C'est vrai. Toi, c'est pour aller prendre une 4e, 5e femme. Les messages sont passés. Hein? Subliminal. Ok, maintenant nous allons donner aussi la parole aux auditeurs. Je pensais qu'on a fini. C'est bon qu'on finit. C'était intéressant, mais c'est pas encore.
Donc, on a pris 3 questions pour toi. J'espère que ces personnes ne vont pas me coller. Hein. Non, impossible de te coller. Professionnel ou privé? Professionnel. D'accord. Professionnel. J'espère. Donc, on va lancer les appels des auditeurs. C'est parti. Allô, bonjour. Bonjour. Et moi, c'est Fatima Kanadé. J'ai suivi votre dernière émission. Je vais vous poser une question. Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés en tant que femme journaliste en Guinée? Et comment avez-vous réussi à les surmonter pour vous établir dans votre carrière? Merci. Vous l'avez déjà posé. Ouais. Merci, Ella. Je n'ai même pas retenu son nom. Merci beaucoup. Normal. Tout est difficile dans cette vie. Il faut juste savoir où aller, avoir son objectif, se dire que ça va marcher coûte que coûte. Et lorsqu'il y a des obstacles, vous les affrontez. Mais si ça ne va pas, vous laissez les obstacles, vous contournez. C'est mieux parce qu'on ne peut pas forcément tout affronter, sinon on tombe malade. Ouais. On ne s'en sort pas. C'est vrai. Donc on en rencontre chaque fois, mais on reste très optimiste et surtout voilà, avoir son chemin. Vous imaginez à l'époque, c'était pas évident d'être étudiante, d'être à l'école, d'être sur les bancs, de se former et faire de la télévision. Et vous imaginez une seule télé à l'époque, ça c'était une vie assez compliquée pour nous. Et après, voilà, les portes s'ouvrent s'il y a la compétence, la formation et l'envie d'apprendre à tout moment. Il faut toujours découvrir des nouvelles choses, écouter les gens et chaque fois vous apprenez. On n'est pas... J'ai eu le privilège d'avoir des formateurs lorsque je passais ma maîtrise en journalisme sur la publicité. Il y a un de nos formateurs qui nous disait, lorsque vous venez, on demande une formation, vous voulez participer, être candidat, quel que soit, quand vous déposez votre dossier de candidature pour un boulot, le temps qu'on examine vos dossiers, ça va prendre 1 semaine. Le temps qu'on vous réponde, ça va prendre 1 semaine. Le temps qu'on vous appelle, ça va prendre 1 semaine. Donc tu as 3 semaines pour te former, pour faire une formation rapide dans ce que tu as postulé. Ah ouais. Si on dit, vous savez conduire, en 1 semaine, si tu t'adonnes, tu pourras conduire. Si on dit, il faut connaître Excel avant d'avoir ce poste, en 2 semaines, tu peux apprendre Excel. Donc il faut oser aller vers... osez postuler et vous attendez. Quel que soit, ça marchera toujours et vous avez le temps de vous préparer, de vous former pour venir directement. Donc, ma puce, il y a eu beaucoup de défis, mais on essaie toujours de les surmonter, mais surtout quand ça ne va pas, il ne faut pas trop forcer, il faut contourner l'obstacle et avancer. Très bien. Prochain appel. J'ai regardé votre émission de vendredi passé, du coup j'ai été intéressé, j'ai 2 questions à poser ici. Donc je peux commencer par la première question. Il ne dit même pas bonjour, il se présente. Avez-vous déjà senti que votre voix pour vos contributions était minimisée dans les médias à cause de votre genre? Non. Ça c'est la première question. Oui. La deuxième question elle est, comment conseillez-vous aux jeunes journalistes féminines de gérer de telles situations? Okay. Ouais. Ben, toi, ça n'a pas été ton cas, comme tu as dit. Non. Au contraire, le genre, ça m'a aidé. Le fait d'être une jeune femme, ça m'a aidé. Donc, je pense que ça a été un atout dans un milieu qui était vraiment très assez vierge, quoi, parce que vous imaginez, il n'y avait pas assez de femmes. On pensait que faire de l'animation, il n'y avait pas d'avenir. Oui. Donc c'était un complexe, on était des journalistes dans les rédactions et tout. Les animatrices radio après se sont tous orientées ailleurs. Donc alors que nous étions les premières à donner de la valeur à l'animation culturelle, à se faire sponsoriser, à avoir des mécènes. Donc nous avons utilisé cela, surtout en tant que femmes, pour donner de la valeur à ce métier. Donc sinon après
vous imaginez une grande émission qui a plus d'une trentaine d'années, qui était comme Parade. Ouais. Il n'y avait que 3 femmes sur combien d'hommes qui avaient animé. Il y avait que 3 et les autres c'était que des hommes. Il y avait au moins 6 qui sont passés dans cette émission. Ouais. Donc ça veut dire que voilà, c'était vraiment rare le milieu. La radio, il y en avait assez. Et donc tout le monde disait dans l'animation, il n'y avait pas d'avenir. Ouais, il y avait plus d'hommes. Exactement. Donc quand on est une femme dans ce milieu et qu'on a son style, sa personnalité, son sourire, sa manière de faire, ses chichis. Moi j'adorais dans Parade. J'ai dit mais elle est extravagante. Tu viens saper comme jamais. Donc, chaque jour il faut. C'est compliqué. Et Dieu seul sait comment tu réfléchis tous les jours. Parce qu'ils vont dire la tenue que tu portais la semaine dernière, je peux avoir le modèle? Ah non, moi j'ai aimé la tenue de l'autre fois plus que. Donc voilà. Donc sinon. Après, si d'autres suivent, c'est la même chose. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à sa question. Mais il faut savoir que, au contraire, ça a beaucoup servi parce que j'étais aussi, j'étais dans les campagnes de lutte contre certaines maladies. Je participais, je donnais ma voix aussi pour des spots. Et tout. Donc, je pense que ça a beaucoup servi parce qu'il y avait moins. Et la qualification aussi était là. Donc, ça veut dire qu'on doit plus s'impliquer. Je pense que... Merci pour ta question, mon grand. Dernière question. Ah, il y a une autre. Okay. C'est 3 dernières questions. Voilà, on va l'écouter alors. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est Aïssatou Fofana. Je suis dans le quartier Sofonia. Merci. L'autre fois, j'avais suivi l'épisode dernier et c'était intéressant. J'ai une question pour l'invité. Ma question, pouvez-vous partager une expérience particulière où vous avez pu influencer positivement la perception des femmes dans les médias guinéens? Grâce à votre travail, quel impact cela a-t-il eu sur la communauté? C'est ma question et merci. Très bonne question, c'est vrai. Peut-être tu as oublié. D'abord, comment tu as impacté ta communauté même par rapport à ton travail? Le Téléthon. Oui. Mais avant ça, tu avais fait un autre Téléthon. Tu levais des fonds, c'était... Oui, c'était par rapport à la maladie. Voilà, c'est pas oui, non. leukémia. Non. C'est pas drépanocytose. Non. Attendez, j'ai... C'était une maladie, en tout cas. Tu avais fait un Téléthon pour lever des fonds, pour assister des personnes atteintes de cette maladie. Moi aussi, j'ai oublié. C'est le quotidien. Oui, côté maladie, oui, parce que souvent, quand on a des ONG, comme vous le faites souvent, quand il y a des ONG qui viennent parce qu'ils ont un programme spécial, on les accompagne pour faire des dons. Il y a aussi, lorsque un problème arrive par rapport à coronavirus et tout, à l'époque, on était en direct dans les télévisions pour sensibiliser les gens, pour les aider quand il y a des drames. Et dans les quartiers, donc on essaie de sensibiliser, surtout sur les ordures. C'est le quotidien. On demande aux gens, lorsqu'on devait aussi pour la biométrie des cartes d'identité, et je suis venue, c'est une très belle expérience que j'aimerais partager. J'avais tous mes documents en biométrie, ma carte d'identité, mon passeport, comment on appelle ça, la voiture, la carte grise de ma voiture. Je suis venue à l'émission, j'ai dit que je me sentais citoyenne. J'ai commencé l'émission par ça et puis j'ai dit qui se sent citoyen plus que moi? J'ouvre la radio, le téléphone. Ah, moi, j'ai ramassé des ordures dans mon quartier aujourd'hui. J'ai dit non. J'ai dit, vous n'êtes pas plus citoyen que moi. J'ai montré toutes mes cartes en biométrie. J'ai dit, j'ai une carte d'identité en biométrie. Mais je te dis, le service de biométrie m'appelle, me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es moqué des Guinéens. On nous appelle pour nous dire que chacun veut sa carte maintenant. Que tu es la mieux guinéenne que tous les Guinéens. En tout cas, j'ai été l'une des toutes premières à avoir ma carte biométrique. Et vous êtes là, il y en a parmi vous. Même s'ils meurent maintenant, on ne connaît pas leur identité.
Donc, c'était une très belle expérience pour moi que j'ai partagée. Le pouvoir des médias aussi. Exactement. Donc, ça poussait les personnes à aller plus s'enregistrer. Et donc, voilà, lorsqu'on annonce, je me rappelle un journaliste qui avait des soucis avec un producteur qui a refusé de le payer parce qu'il a déjà fait la publicité. Il dit, je te jure que le gars là va amener mon argent. Il s'assoit à la télé, il dit, bon, le concert a été recalé. Dans 2 jours, on va vous donner la date du concert. Mais je te dis, le producteur a couru. C'est toute la Guinée. Ah, le concert de ton artiste a été décalé. Il dit, qui a dit? Il dit, ça a été dit à la radio nationale. Il est venu en courant. J'ai payé ton argent. À cause de ça seulement. Il dit, maintenant, je reçois en direct. Non, le producteur. Donc, ça n'a pas changé. Le producteur dit non. La date n'a pas changé. Donc, c'est pour vous dire qu'on influence d'une manière. C'est pour ça qu'il est bien de bien faire. C'est vrai. Si tout ce qu'un journaliste va se dire, on a vu les 1000 collines au Rwanda. Oui. Il suffit juste que vous mettez. C'est normal que 2 voisins se battent. Mais toi, journaliste, t'es pas obligé de dire de mettre ton grain de sel. Un Soussou se sont battus. Non, des voisins se sont battus. Point. C'est vrai. Parce que les gens, ils t'écoutent. Les gens t'aiment. C'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. Donc, tant que vous pouvez utiliser votre aura pour faire de bonnes choses, apporter à votre société, faites. On dit la vérité, c'est bien. Mais toutes les vérités ne sont pas bien. Il y a eu 2 voisins qui se sont battus. C'est normal. Il y a eu des tueries, le quartier, oui. Mais dès que tu dis, il y a telle ethnie qui a tué l'ethnie dans tel quartier, tu ne deviens plus un journaliste. Tu deviens... un pyromane. Non, c'est même un meurtrier. Parce que tu vas, sans t'en rendre compte d'abord, tu as choqué des communautés. Ceux qui t'aimaient seront choqués. Et tu ne sais pas. À la minute, qu'est-ce qui peut se passer après? Et tu as biaisé l'information. Voilà. Comme tu dis, ces 2 voisins qui se sont battus, ça devait s'en tenir à ça. Exactement. Il y a eu la bagarre entre des voisins, il y a eu la bagarre entre deux jeunes, où il y a eu un monsieur, mais tu vas préciser le nom du monsieur, sa nationalité, par rapport à une autre nationalité, tu mets 2 pays en guerre. En guerre, oui, c'est vrai. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de bienveillance. Voilà, il faut impacter sur tout ce qui est important pour la société qui peut faire avancer. Si vous savez qu'un immeuble est mal placé, dites, monsieur, l'immeuble est mal placé. Qu'est-ce qui va, quand il va pleuvoir, vous allez créer des soucis. Pourquoi il faut que... Voilà. Mais non, c'est un riche là, il se prend pour le plus riche du quartier, il a construit, il faut casser. Non. Vous le tuez, vous l'exposez. Mais quand vous devez parler, s'il vous plaît, les citoyens qui construisent, pardon, pensez à mettre des caniveaux adéquats pour le passage pour ne de pas l'eau. créer des... Mais si tu dis déjà, vous voyez le bâtiment de monsieur tel, il est dans le quartier là-bas, il a fait que l'eau est rentrée dans la maison de monsieur tel. Tu as déjà biaisé la chose. Donc tu crées. Tu as pris une position. Exactement. Tu es en train de créer des conflits. Donc on impacte comme on veut, mais positivement. Et c'est possible de faire changer le monde avec les messages importants et des messages qui viennent de personnes importantes. Absolument. Voilà, je pense que j'ai... Oui, écoute, c'est un plaisir. L'heure est finie, franchement. Et elle est là, hein, elle fait l'interview, mais en même temps, elle gère le boulot au ministère. Donc, comme c'est une, comment on dit, jack of all trades, tu peux tout faire. Académie, mais pardon, quand tu vas lancer l'académie, au moins... Non, on va d'abord, ça, je te l'ai dit, on va d'abord primer. Ça, oui, là, quand tu finis tu as écouté très bien ça c'est pour toi. Il faut préparer, tu as plus de temps. Pardon, prépare le projet. Quand tu quittes Canal+, c'est ici. Et on se dit tout là. On se dit tout ici. On se dit tout ici. Donc, il faut qu'on prime les femmes qui font pour les femmes. Absolument. Il faut que ça se fasse. Elles sont nombreuses. On va demander aux jeunes filles, il suffit d'ouvrir une plateforme. Absolument. On ne met pas de nom. Non, on ne met la photo de personne. On dit, s'il vous plaît, citez des femmes
qui ont impacté votre vie. Exactement, qui ont aidé des femmes devant vous. Mettez-la, elle ne va pas elle-même venir, mais inscrivez-la. Nous, on ira la chercher. Ça, c'est bien. Que ce soit dans votre quartier, que ce soit dans votre bureau au travail. Si Madame Camara, qui est simple nettoyeuse de mon ministère, si elle aide les femmes du ministère, inscrivez-la. Mais c'est une superbe idée, mais il faut lancer. Mais c'est pour ça que je te confie ça. Officiellement devant les télé. On fait ensemble. Tu fais tout ce qui est... Moi, je viens... Mais moi, tu sais, tant que c'est promouvoir la femme. Non, mais je vous jure, on ouvre seul. Je parie que les vrais hommes ont déjà écouté. Tu vois, notre projet là va passer à côté tout de suite. Donc, ça a été créé ici même. Oui, non. On va lancer une page, une plateforme. On peut même mettre une page Facebook exactement. Et dire aux gens de venir nominer. Voilà. Non, mais non, quand je dis nominer, au fait, c'est ma manière de dire en anglais. Ça veut dire de venir inscrire le nom des femmes d'une dame. Et après, nous, derrière, on va la chercher. On va la chercher, on vérifie. Non, on n'a même pas besoin. Vous l'inscrivez, non? Vous êtes sûr d'elle. Vous l'inscrivez seulement. Vous mettez son numéro de téléphone, son lieu, où elle a impacté. Et puis, nous, on va ouvrir des fiches. C'est vrai. On dit, on a inscrit Diaka. Diaka a été inscrite par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Maintenant, son nom est parmi les 10 premières inscrites. Allez témoigner, il paraît que ça s'est passé au ministère de tel, ou ça s'est passé dans le quartier de tel. Voilà. Et maintenant, on verra. Je suis sûre que quand d'autres personnes vous inscrivent, ils battent mieux la campagne que vous-même. Oui, exactement. Donc, je pense que ça va très bien se passer. Je suis d'accord. Mais pardon, ouvre ça. On a 6 mois ou 3 mois et après, on organise la grande fête. Et pour primer ces dames-là. Parce que là, elles sont tellement primées, honnêtement, qu'elles seront tellement fières d'elles. Et je suis sûre, beaucoup d'entreprises vont nous accompagner. Non, je lance la page. Il y a pas avec oui, parce que c'est ça. Après, on va sur le terrain, on voit ce que les femmes là ont fait, l'impact et tout et tout. Et ça motive aussi d'autres personnes. Exactement. C'est vrai. Parce que ça ne sert à rien de dire j'ai aidé. C'est quoi le nom? On va faire ça en privé. Après. D'accord. On s'est tout dit dans cette émission, vraiment. Et vraiment, tu es aussi une de ces personnes dans les médias, une de ces femmes qui vraiment m'inspirent beaucoup. Merci. Et que je respecte et j'admire beaucoup. Et vraiment, je tenais à te le dire. Merci. Et je sais que ton témoignage ici aujourd'hui servira aussi à inspirer et à motiver encore plus de jeunes filles qui veulent se lancer dans les mêmes métiers que toi. Donc, très chers téléspectateurs et très chers auditeurs. Mon ancien, maintenant, attends, je suis maintenant conseillère chargée de mission au ministère du Plan et de la coopération internationale. C'est quand tu veux. Amène-nous en mission. C'est quand tu veux. Voilà, c'est vrai. Voilà. Et voilà. Et donc, ça ne veut pas dire, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Ouais, c'est tout un plaisir. Et on arrive, on a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à donner. Il y a tellement de choses qui manquent encore. Et à contribuer. Et la contribution, que ce soit des émissions de société, que ce soit des émissions de culture, que ce soit il y a tellement de projets, mais il faut que les gens acceptent de bouger les méninges et sachent qu'il faut de la créativité. Et c'est pas interdit de copier, mais voilà, adapter ce que vous copiez à votre environnement, à votre réalité, et que ça marche. Mais il faut faire bouger les choses. Il y a beaucoup de travail à faire, et je pense que les autorités comprendront et c'est très important. Absolument. Ouais. Merci Diaka. Et sur ce, merci. Merci à l'équipe technique. Merci, yes. J'espère que vous avez mis de belles images de moi. Tu es magnifique, t'inquiète. Et toujours fidèle à toi-même. Oui, mais surtout les techniciens, il faut te méfier de ces gens-là. Merci à toute l'équipe technique. Donc ça, c'était des défis que tu as dû naviguer. Non, mais ils font jamais rien exprès. Et heureusement, ils viennent même. Ils font jamais rien exprès. Et toujours en retard. Oui, bien, la bonne se coupe. Ils ne savent pas comment. Ah non, j'en ai vu. Ou bien le son, ou bien ils prennent, c'est sûr, est-ce qu'on a le son? Toi, tu as fini de filmer toute ton émission. Et tu pries Dieu. Pardon. Ils savent stresser. Après, tu dis, ah non. Ah non, c'est bon. Pendant que ça, là, ton cœur s'est brisé.
Non, on les aime bien. On les vit aime ensemble. bien. Sans eux, c'est pas possible. Ouais. En tout cas, très chers téléspectateurs, c'était tout pour cette semaine de On se dit tout. Et c'était un plaisir de recevoir cette icône Merci. du monde des Le médias. plaisir est partagé. Vraiment. Et son expérience, comme vous avez vu, hein, elle n'a même pas beaucoup parlé, elle a juste un peu parlé. Mais j'espère que le peu qu'elle a dit là vous servira. Et comme vous savez, On se dit tout. On est là pour déconstruire les stéréotypes et lutter contre les préjugés dont les femmes sont souvent plus victimes malheureusement que les hommes dans notre société. Mais en tout cas, les conversations sont toujours enrichissantes et nous retrouverons la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Ok. On se dit tout. Voilà, au revoir. Merci, Jaka. Merci.